j'ai acheté ceci pour 12,95 €. Parce que je vous propose, c'est qu'on déballe, on installe l'appli et on teste. Voilà, donc moi j'ai sorti la petite étiqueteuse. Donc là, j'ai déjà mis la étiquette. Je charge l'imprimante, j'installe l'application et ensuite on va tester les impressions d'étiquettes. Pour installer l'application, il suffit de scanner ce QR code. Donc j'installe l'appli et je vous reprends juste après. L'imprimante est chargée, l'application est installée. Pour installer l'application, en fait, il suffit de scanner le QR code ici. Et l'application s'installera automatiquement. Donc maintenant, on va l'allumer et on va aller rechercher l'imprimante. Rechercher le Bluetooth. Et on a deux solutions. Soit on va la connecter ici, soit on scanne avec le QR code ici. Là, vous voyez, là, elle est là. Donc là, on la connecte. Donc en fait, le QR code à scanner, il est derrière ici. Donc maintenant, on va installer une nouvelle étiquette. Voilà. Donc là, après, on peut sélectionner la taille. Hop, on règle. On peut changer la taille de la police ici pour que ça tienne sur une seule ligne. Donc là, on est pas mal. On revient là. On peut imprimer. Donc on choisit. Et donc on va en imprimer deux. Et ça sort automatiquement. Ah bah là, il y a un problème. Voilà. Vous voyez, c'est sorti. Caps Café. Alors la première, elle a foiré. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Je vais en imprimer une. Voilà. Hop, c'est fait. Donc voilà, j'ai ramené mes petites dosettes. Alors ça, c'est pour le bureau, vous voyez. Comme ça me permet d'avoir un petit stock. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les coller là. Alors les étiquettes collent plutôt bien. Hein. Hop, j'aurais pu le coller droit. Et voilà, comme ça, après, ranger dans le placard. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne sur une image. Pour voir. Et j'ai une petite idée sur l'image. Donc je vais vous montrer ça de suite. C'est que je vais vous mettre la capture d'écran parce que sinon, on va voir mes gros doigts et ça va pas être terrible. Et donc, c'est parti. Donc là, on met une image. On va choisir une image. Donc moi, je viens ici. Hop, je choisis ici. Hop, non, c'est pas là. Donc, collection sur cet appareil. Je vais sur logo YouTube et je vais prendre celui-ci pour tester. La nouvelle bannière de la chaîne. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que là, je vais donc écarter au maximum le logo pour vraiment le mettre au maximum de l'étiquette et voir ce que ça donne en impression. Voilà, là on est pas mal. Alors on va l'essayer en mode texte pour voir ce que donne l'image. Là je le laisse en mode texte. Ensuite j'imprime, clac, voilà. Ok, donc voilà, ça a donné ça. Donc là, je sors l'étiquette. Ouais, c'est... L'impression n'est pas terrible, hein. Quand on regarde comme ça, c'est pas terrible. Hein. Là, on voit qu'en impression texte, c'est pas terrible, sachant que c'est une image que j'ai mise. On reprend la même image, on va l'imprimer en mode photo. Et là, on choisit la concentration, changer la quantité, et là, peu. Et donc, là maintenant, c'est parti. Je mets en mode photo, et normalement, l'image devrait être nettement mieux. Voilà. Voilà. Donc là, si on compare les deux, donc celui-ci ici, l'autre. Là, c'est l'impression en mode... Alors, donc là, c'est l'impression en mode photo. Si je le mets devant, c'est mieux. Impression en mode photo. Voilà. Enfin, oui, en mode photo. J'avais fait quelques essais, donc j'en ai foiré quelques-uns. Et ben ensuite, on va tester avec un logo en noir, voir si ça rend mieux ou pas. Donc là, on ressort. Je vais rechercher une image parce que j'ai paramétré mon logo en noir. 100%. Et là, normalement, oui, on va garder celui-ci. On va enregistrer ce modèle. Maintenant, on va faire une nouvelle étiquette. On reprend ça. On va rechercher une image. Collection. Tac, logo YouTube. Et on prend l'image en noir. Ok, c'est parti. Non, j'ai pas besoin que tu... Et comme ça, là, on essaye. Donc là, en noir, on imprime. Toujours en mode texte pour tester. Voilà, tac. Donc là, en mode texte, c'est toujours pas aussi terrible. Ensuite, donc là, on fait en mode photo. Voilà, tac, vous voyez, ça sort instantanément. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, le mode photo. Bon, après, le texte en lui-même n'est pas forcément représentatif. On va retester en imprimant un QR code. Enregistrer, tac, voilà. Là, je clique sur nouvelle étiquette, je reprends ça, je vais chercher une image, pareil, logo YouTube, donc là, je vais chercher mon logo, je prends celui-ci, non, c'est pas celui-ci, hop, c'est celui-ci que je prends. Alors, j'ai généré un QR code exprès pour voir, et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner la photo, on l'agrandit au maximum de ce qu'on peut mettre sur l'étiquette. Voilà, là, c'est pas mal. Donc maintenant, on imprime.
Alors là, je fais exprès de le laisser en mode texte. Voilà. Hop, donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est est-ce qu'après avoir imprimé un QR code, est-ce que ça va fonctionner? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Voilà, donc ouvrir dans le navigateur. Donc voilà, j'ai fait exprès de prendre un QR code et de le désactiver. C'était juste pour tester. Donc là, on voit qu'en mode texte, bon, même si l'image pas terrible, le QR code fonctionne. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, on revient sur l'application. Là, on se met en mode photo. Déjà, l'image est beaucoup plus belle. Donc là, pareil, on imprime. Donc forcément, là, c'était en mode texte. La photo était dégueulasse. Maintenant, si on regarde l'impression en mode photo, les contours du YouTube sont légèrement meilleurs. Il y a moins de contraste, il y a moins de relief, pardon. Et si on prend l'autre, il n'est pas tout à fait pareil. Voilà. À gauche, c'est le mode texte. À droite, c'est le mode photo. Alors, dites-moi en commentaire lequel que vous préférez. Donc maintenant, on va tester si ce QR code-là fonctionne. Normalement, ce QR code devrait fonctionner, vu que l'autre a fonctionné avec une moins bonne définition. Donc c'est parti. Hop. Scanner. Tac, il l'a pris tout de suite. Qui va remettre à la même page, ce qui est normal. Code QR désactivé. Eh bien, passons à la conclusion. Que dire de cette petite imprimante étiquette Fichero de chez Action? Eh bien, ma foi, je trouve que c'est un bon petit produit parce que ça peut servir pour beaucoup de choses. Et donc, en ce moment, lors de la semaine d'Action, c'est-à-dire jusqu'au mois de... Là, c'est cette semaine, à partir du 4 mars 2026 jusqu'au 11 mars, je crois, elle est à 9,99 €. Donc 10 €. Donc, si vous allez chercher une petite étiqueteuse, achetez-la. Et à bientôt pour de nouveaux tests.